Bonjour les filles et bienvenue dans notre live numéro 3 de la semaine créative et ludique de novembre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette journée, ce live avec la création d'une boîte rotative. Vous allez voir, j'adore les petites choses un petit peu ludiques, un petit peu rigolotes. Et bien là, vous allez être gâtés. Vous allez voir, ça va être vraiment super sympa à faire. Alors, je mets tout de suite les commentaires. J'espère que vous avez vu les messages avec tout le matériel à prendre avec vous si vous voulez le faire avec moi. On est mercredi, je me suis dit qu'on allait être peut-être nombreuses aujourd'hui à faire ce live ensemble. Je vais vous montrer ça parce que franchement je trouve ça trop bien. Là j'en profite, regardez, j'ai mis à côté de moi les créations qu'on a fait hier parce que je pense que j'étais pas assez haute hier et on voyait pas forcément bien. Et là on les voit comme ça, vous voyez sur mon étagère là, ça rend super bien, c'est trop beau, hein. C'est vraiment bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais ça rend super bien. Et alors celle-ci avec le velan là, mamma mia, c'est trop beau. Voilà, bon allez, je tourne, hein. Ça suffit les bêtises, ça suffit de parler. Et vous, ce que vous voulez, c'est voir un petit peu ce que j'ai fait. Et voilà, alors on voit un petit peu plus mon support, je me suis mis un petit peu plus haut. Vous me direz si c'est trop haut, je redescendrai ma caméra. Alors, allez, comme d'hab, je ne vois pas les commentaires. Grrr. Une fois sur deux, hein, je vois pas les commentaires quand même. Hein. Je vais quand même relancer. On va voir. En fait, des fois, quand j'écris coucou, ben ça marche. Et hop, d'un coup, d'un seul, je vois tous vos commentaires d'un coup. Donc bon, je sais pas. C'est une fois sur deux, hein, donc. Mais c'est pas grave, j'ai mon écran à côté et je vais pouvoir vous suivre en même temps. Ah mince, j'ai plus de batterie. Ah, c'est pour ça que mon écran à côté voulait pas s'allumer. Ok, je comprends mieux. Alors, vous voyez donc du coup cette boîte. C'est une boîte où il va vous falloir, du coup, comme je vous ai dit, deux feuilles, il me semble, de papier noir, une ou deux, je sais plus. Ça, j'ai un doute. Il vous faut un petit morceau de papier à motif, mais vraiment, vous allez voir pas grand-chose. J'ai utilisé de la poudre à embosser, mais ça, c'est pareil. C'est une option, c'est pas obligatoire. Il vous faut surtout des attaches parisiennes. Ça, c'est obligatoire pour le projet parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Attaches parisiennes et ruban, ça, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Sinon, le projet ne fonctionne pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander qui sera avec moi en live aujourd'hui. Comme ça, en live. À faire le projet, je veux dire. Hein. Qui c'est qui fait le projet avec moi? Comme ça, je regarde de suite à pas être trop rapide. Si vous pouvez me l'écrire comme ça, hop, donc je vois, ça y est, Rachel, Priscilla, Charlotte, génial, ça y est, je vous vois. Je vois que vous êtes plusieurs, mais en fait, j'arrive pas à savoir qui va faire avec moi ou pas. Des fois, vous faites tout en replay, hein, donc il n'y a aucun souci, mais c'est juste que ça me permet, moi, de savoir un petit peu. Alors, je vous montre le projet, parce que, bon, je l'ai mis de loin là. Donc on voit les petites attaches parisiennes ici sur le côté. Je suis restée très classique dans la décoration de la boîte. J'ai mis une petite décoration comme ça avec le joli ruban doré. Et puis par-dessus des petits chocolats avec du relief un petit peu et un petit pourtoit dessus. Et lorsqu'on tire sur ce ruban, hop, on vient faire découvrir justement ce joli chocolat. Donc je recommence, le principe est là. Vous voyez, la boîte, elle tourne, elle se cache. Vous pouvez mettre ça sur vos tables, vous voyez, ça fait joli. Et puis, alors, replay pour moi. Ok. Et en tout cas, moi j'aime bien ces principes-là, c'est rigolo. Et j'avais envie de faire ça depuis un petit moment. Je me suis dit que j'allais le faire pour vous. Et voilà, on tourne comme ça, c'est trop rigolo. J'adore. Je trouve ça trop drôle. Allez,
Alors, moi, je vais refaire exactement le même. Parce que, comme ça, on en aura 2 sur la table. Et peut-être que je vais en faire 2 autres aussi. Demain, c'est l'anniversaire de ma fille. Je me dis que ça peut peut-être être pas mal en décoration sur notre table demain. Notre petite table de fête. Je mets ça sur le côté. Le projet sur le côté. Et c'est parti. Ici, on va démarrer avec 2 carrés. Donc, un carré de 10 de côté et un carré de 15 de côté. Donc ça... Ah oui, en fait, il me faut... c'est bien ça, il me faut juste une seule feuille. J'ai eu un doute, je ne me souvenais plus. Donc, un carré de 10. De côté. Et un carré avec la chute de 15 de côté. Et voilà. Sur ce grand carré, on va plier à 5, puis à 10 de chaque côté. Donc comme ça, 5 et 10. On tourne d'un quart de tour et on recommence. On fait 5. Alors, on va tourner d'un quart de tour, mais vous voyez là ce que j'ai écrit. Donc on a plié 5 et 10. Et de l'autre côté, on coupe à 5, enfin jusqu'au premier trait. On plie, on coupe. On coupe, on plie, on coupe. Je vais le faire avec vous. Donc on a fait les 2 traits à 5 et à 10. Et maintenant on va couper, plier, couper. Alors je me mets à 5. Hop, comme ça vous voyez mieux. Donc je me remets à 5. On va couper jusqu'au premier trait. Hop, ici. On va plier au milieu. Et à 10, de la même manière, on se met à 10. Hop. Jusqu'au trait et on plie au milieu. On obtient donc ceci, c'est plié en bas, en haut. Et c'est coupé juste là. On va refaire la même chose avec le petit, mais cette fois-ci, on va prendre en mesure 3 et 7. D'accord? Donc 3 et 7, on plie, on tourne d'un côté, on coupe, on plie, on coupe, on coupe, on plie, on coupe. Allez, on se met à 3. Donc d'un côté, on fait que de plier, puis à 7. Et on fait un quart de tour, on se remet à 3, on coupe jusqu'au trait, on coupe jusqu'au trait, puis on plie. Et on fait la même chose à 7 cm. On coupe jusqu'au trait, on coupe jusqu'au trait et on plie au milieu. Et voilà ce qu'on obtient. Facile. Allez, on continue. Sur ce morceau-là, on va tout de suite préparer la décoration. D'accord? Comme ça, on est à plat. Je vais prendre, donc du coup, je vous ai dit que j'allais faire la même décoration. Donc du coup, j'ai pris ce joli papier là, d'une collection du catalogue annuel. Et on se met à... Alors moi, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai fait 3,7 pour enlever 3 mm en fait de notre carré central qui fait 4. 3,7. Hop. Ensuite, on va prendre une chute de papier blanc. Chute de papier blanc que je dois avoir par là. Il doit m'en rester. Peut-être que ça suffit. Et je vais prendre mes tampons qui sont un peu gourmands. Vous voyez ces petits tampons gourmands là? Eh bien, je vais fabriquer des chocolats. Donc, ça va être la période des chocolats là. Allez hop.
On prend ça, on prend un bloc transparent. Mes blocs, je crois qu'ils sont tous à laver dans ma cuisine. Au bout d'un moment, il faut mettre tout à laver. Moi, je vous le dis, il y a des fois où il faut tout mettre. Je passe tout au liquide vaisselle, bien comme il faut. J'étais en atelier, en fait, hier soir. Et donc, tous les blocs sont partis au lavage. Comme le lavage des mains, après les ateliers, ils passent tous au lavage. Hop! Donc, on a nos chocolats tranquillou ici. Je vais baisser la caméra, si vous voulez, pour... voilà. Pour le coloriage du chocolat. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je fais ce coloriage-là. Sans prétention du tout, hein, parce que on fait bien ça à sa façon. Hein. Donc, vous faites avec à votre sauce, hein, bien sûr. Hein. Hop. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien voir quelle couleur je prends, etc. Donc là, moi, je vais commencer par le papaye pâle. Et je vais faire large. Donc, c'est-à-dire que je dépasse un peu. Pourquoi je dépasse ici? Pour que quand je vais faire mes coups de ciseaux, on n'ait pas de traces de blanche. D'accord? Donc là, je dépasse vraiment. Ensuite, j'ai pris le 200, le SU 200 au niveau des couleurs, des tons naturels. Donc là, c'est cette vague de chocolat un peu foncé sur ces chocolats. On connaît bien ça. Là, je suis passée sur du SU 800, hein, donc du coup là, c'est beaucoup plus clair. Là, c'est vraiment pour un petit peu estomper tout ça. Ça noie un petit peu les couleurs. Voilà, on fait vraiment à sa façon. Et j'ai fait finir par du brune dune. Peut-être pas le brune dune foncé quand même. Brune dune claire. Alors là, pour le moment, c'est encore un peu mouillé, vous voyez. Ça va sécher tranquillement et on va retrouver au fur et à mesure la netteté de mes traits. Hein. Ça là, pour le moment, c'est encore mouillé, c'est normal. On sait hein, que les crayons à alcool ont besoin un petit peu de temps pour sécher. Hein. Hop. Alors là, je vais carrément le couper. Là, je sépare en fait les deux chocolats pour en mettre un en relief. Voilà. Donc, j'en ai deux. Et le troisième, on va le mettre en relief. Est-ce que vous avez réussi à suivre pour le moment les petits lives qu'on a pu faire? Hop. Ah oui, j'ai pas lancé le sondage. Je sais pas qui est là en train de regarder. Qui c'est qui serait qui serait tenté pour le dernier live de la semaine créative à faire en Zoom avec moi vendredi? Il y en a que ça intéresse. Vous me dites. Hein.
Après, si vous n'êtes pas dispo vendredi, parce que c'est le vendredi soir, je peux comprendre. Alors, j'avais pas beaucoup de soirs de disponibles. J'avais... en fait, en disponible, j'avais demain soir et vendredi soir. Sauf que demain, c'est l'anniversaire de ma fille, comme je vous ai dit. Donc, je vais réserver cette soirée pour ma famille. Hop. Il faut que je fasse sa carte d'ailleurs. J'ai toujours pas fait la carte de ma fille. Ça va faire. Ça va venir, ça va venir. Waouh! Du chocolat en relief. C'est chouette ça, non? Trop bien, hein? Bon, vous m'avez pas dit, hein, du coup, pour le... pour vendredi, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir. Et puis, je mets un sondage tout à l'heure sur le groupe, en quittant le groupe, là. On fera comme ça. Puis vous me direz. Alors, j'avais tout mis dans une boîte. J'ai bien fait. Tac. Et la poudre or. Pour aller avec, en fait, j'ai mis de la poudre or. Au départ, j'avais tamponné avec quoi? J'avais tamponné... ah oui, non, sur une étiquette blanche en noir. Ça faisait vraiment trop de différence. C'était pas très joli. Alors, un petit pour toi. Là, c'est écrit juste pour toi. C'est trop long comme étiquette. Donc, moi, je vais juste prendre le pour toi. Hein. Pardon. Alors, quand c'est comme ça... on s'ajuste. Voilà. On prend juste le pour toi qui va bien. Voilà. Il faut absolument que j'achète le support à poudre. Je vais le mettre dans ma commande. Je vais repasser d'ailleurs une commande aujourd'hui. Hop. Donc je vais en profiter pour le mettre dedans. Alors, pour toi, on est pas mal avec ça. Ça va être joli. Mon embossage est là. Ça va faire un peu de bruit, vous avez l'habitude. Hop. Hop là. J'aurais pu tout mettre en vrac. Mais bon. Et on chauffe. Et on voit hein, ce que ça fait. Je vais vous faire voir pour celles qui n'ont pas l'habitude. Et hop là. Ouh, comme c'est beau. C'est très rapide. C'est très rapide. Ah mais c'est... Salut Patricia. Priscilla, pas disponible. D'accord. Pas de souci. Merci en tout cas pour ta réponse. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai un petit mot là sur la session, un petit sondage. Et comme ça, vous me direz si vous êtes disponible ou pas. Alors, une petite étiquette. Allez, une étiquette. Hop. Vous savez que j'ai des fois des lots d'étiquettes fétiches. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, en ce moment, c'est ce lot-là. Moi, j'aime bien cette étiquette-là. Hop. Ne pas bouger.
On n'a pas Ludivine avec nous. Il y avait Ludivine et ses filles qui voulaient le faire en direct avec nous, cet atelier, je croyais. Dommage. Ta commande vient d'arriver. Génial. Alors, regardez, là, ce que je suis en train de faire. J'ai mon étiquette ici. Elle est trop grande, parce que si on regarde l'étiquette par rapport au projet, c'est beaucoup trop grand. Ici, ce que je fais, c'est que je prends mon étiquette. Je l'ai coupée une première fois avec ajusté en fait à droite. Et après, je reprends mon étiquette avec ma découpe. Je me replace bien pile poil comme il faut. Et je repasse dedans. Comme ça va la rétrécir. En ce moment, ils nous font de très belles surprises chez UPS. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, regardez, l'étiquette c'est raccourci. C'est quand même beau, non? Ça, c'est bien quand UPS nous font des surprises comme ça. En nous ramenant notre commande plus tôt. Ça, c'est génial. On aime ça. Hop. Et ici, on va mettre de la mousse 3D. Alors, je vais aller chercher dans mon bac ma mousse 3D noire. Alors, j'ai la grande ici. J'aimerais bien des petites. J'en ai peut-être plus des petites. Non, c'est pas grave. On va couper des petits morceaux. On va couper des... Ah bah si, ceux du bord, ça va. Ceux au bord, ça suffit. Hop. Et comme ça, en noir, c'est discret. Hop. Ah ouais, donc ta commande, tu l'as reçue. Ça, c'est génial. Ça fait plaisir, ça. Tac, tac. Regardez ça, comme c'est chouette. Trop bien, hein? Trop bien. Alors, c'est parti. On a l'arrière donc du coup de notre boîte qui est fait. Et on va se mettre à coller. Donc, on met de la colle sur cette partie-là. J'ai pas assez formé mes plis. Formez bien vos plis avant parce que c'est ce qui permet ensuite d'avoir une boîte bien formée. Hein. Voilà. Voilà. Alors, pas besoin de décorer cette partie-là de la boîte, hein, puisque c'est vraiment l'intérieur. Hein. Je vous remontre comment ça fonctionne, mais ce sera vraiment à l'intérieur. Donc, tous les côtés, là, ne se voient pas. Hein. D'accord ? Hop, on fait la même chose là. On met de la colle bien comme il faut. Alors, pour que ce soit facile, plus facile, on va coller directement le chocolat maintenant. Pourquoi? Parce que là, on a accès au fond de la boîte et qu'on va pouvoir bien comme il faut le coller. Donc, on prend ce fameux chocolat dont je tairai le nom. Hop. On lui met du double face aux fesses. Et hop, on vient le coller au fond de notre boîte. Tac, tac, tac. Ah, quelque chose que j'ai pas fait avant de coller ça. Ah, c'est pas grave. On va se débrouiller. Ah non, c'est pas bien du tout. Non, il faut pas. Ne le collez pas tout de suite. Ah, notre colle tient bien. Voilà. Bon, ça s'est arraché. C'est pas grave. On le recollera plus tard. Hein. Donc, notre boîte est dans ce sens-là. Il va falloir percer un trou de chaque côté. Hop, de ce côté-là.
à peu près au milieu. Hop. De l'autre côté, à peu près au même endroit. Donc on essaye de viser à peu près au même endroit. À peu près. Et hop. On va dire que c'est parfait. On va dire que c'est parfait. Donc ça, c'est l'intérieur de notre boîte. D'accord? Ce sera l'intérieur de notre boîte qui va basculer. Ensuite, on a l'autre boîte ici, qui donc sera hop, hop, comme ceci. Hop, hop, comme cela. Et ça, ce sera l'extérieur de notre boîte. D'accord? On est d'accord? Donc ici, on va percer un petit trou pour faire passer le ruban. Salut Ludivine! Ah bah justement, je m'inquiétais, je me suis dit mince, toi qui voulais le faire avec tes filles aujourd'hui, cet atelier, je te voyais pas arriver. Hop. Donc je perce un petit trou ici, et le mieux c'est de percer un trou sur chaque côté. Alors là, j'ai fait une erreur. Pas grave, ça m'arrive. Il faut percer le trou, pas du côté où on va faire les plis comme ça. Parce que c'est pas pratique de percer avec une perforatrice, enfin pas la mienne en tout cas. Une perforatrice qui irait faire un trou comme ça, ce serait facile. Mais pas celle que j'ai utilisée. Donc on va percer sur l'autre côté, d'accord? Là où on n'a pas coupé. C'est mieux, hein? Là où il y a les battants, on va faire de l'autre côté. Voilà, comme ça ce sera mieux. Vous allez voir que vous allez être vite embêté sinon. À part si vous n'avez pas la même perforatrice que moi en même temps. C'est ma perforatrice qui m'embête. Voilà, donc j'ai fait un petit trou pour faire passer le ruban tout à l'heure. Maintenant, il va me falloir des trous ici qui correspondent à ma boîte là. D'accord? Les trous que j'ai fait juste avant ici là. Vous voyez mes petits trous là? Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je mets ma boîte comme ceci. Et je vais venir faire les trous directement. Donc, je vais la coller déjà. Ce sera plus facile. Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. On va venir faire les trous. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas coller l'autre partie. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir à la caméra. Vous pouvez former la boîte entière. Hein. Voilà. Donc, là, quand je retourne comme ça, vous voyez, hop, l'autre moitié de boîte. Je prends ma deuxième boîte, ma boîte qui va à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, il va falloir percer un trou ici, au même endroit que là. D'accord? Donc, ma boîte, elle est comme ça. Hop, on va la retourner, ce serait pas mal aussi. Et ce que je peux faire, c'est prendre un petit crayon à papier ou alors un crayon blanc si vous voulez. Mais le crayon à papier, ça fonctionne très très bien. Et on vient... Hop. Et on vient marquer le trou. Hop. Comme ça, ici, vous voyez, on voit... l'emplacement du trou à faire. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je n'ai pas mis de la colle jusqu'au bout. On va coller tout ça. Et voilà.
Alors, je me repositionne. Ici, on peut même la mettre, hein. Enfin, la positionner. On va pas attacher la tâche parisienne, mais on peut la positionner à peu près. Hop, on prend notre boîte. En fait, ça, c'est pour être sûr d'être au bon endroit, hein, parce que il faut que tous vos trous soient alignés, en fait. C'est ça le plus... Attendez, je vais prendre une tâche parisienne blanche, comme ça, vous allez voir. Tac. Voilà. Ici, il faut que tout soit aligné entre ce trou ici et le trou qui va être en face. Donc là, si vous vous mettez bien droit, hop, on est bien en face, on reprend notre crayon, hop, on va faire une petite marque en face, on enlève tout. Alors on fait que ça, hein, d'enlever, remettre, enlever, remettre, hein. Mais c'est pas grave, hein. Alors je vois pas bien assez. Attendez, je me décale juste pour faire le trou au bon endroit. Ça faisait un petit faux jour. Et voilà. Donc j'ai fait. Je récapitule. Un trou ici pour faire passer mon ruban. D'accord? 2 trous de chaque côté qui correspondent aux trous de chaque côté de ma boîte ici pour faire tourner justement mon chocolat. D'accord? Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais attacher, hop, ma boîte, ça y est, à l'intérieur. Avant d'attacher ma boîte, il faut que j'attache mon ruban. Ludivine, bien sûr. Tac. Du coup, double face. Du joli ruban doré. Ici. Donc, hop, si je le mets dans le même sens, vous voyez, mon ruban est à gauche. D'accord? Là, mon ruban est à gauche, hein. Hop. Mon ruban est à gauche et du côté, hop, du côté du chocolat, d'accord? Pas du côté de la déco, du côté du chocolat. Ok, c'est bon? Jusque là, ça va? Là, je vais reprendre un tout petit morceau ici, un petit carré, pour cacher tout ça là. Tac. Alors moi, ça j'avais pris, hop, comme ça. Comme ça. Voilà. Ça, c'est histoire de tout bien cacher propre. Bon, couper droit, hein. Couper au coupe-papier. Ce sera plus propre. Et ça, on vient remettre ça par-dessus, d'accord? Bon, moi, je fais ça à la colle. Je trouve que ça colle mieux. Après, vous faites avec la colle que vous préférez, hein. Moi, j'adore cette colle. Je trouve qu'elle est parfaite. Hop. Voilà. Comme ça, ni vu ni connu. Hop, on voit plus rien. J'ai pris quoi comme dimension? Allez, j'ai pris 12 cm, je pense. Vraiment un morceau de ruban tranquillou. Voilà. C'est bon, vous suivez toujours? Allez, on attend que ça colle bien, parce qu'une fois que ça sera dedans, ce sera plus compliqué à maintenir. On prend 2 petites attaches parisiennes. Alors, hop. En ton sur ton. Alors, j'aime bien, moi, l'idée de me dire, je prends du noir, comme ça se voit pas. J'attache, mais en laissant du mou. D'accord, je colle pas à la paroi. Hop. Je colle pas à la paroi complètement. Hop. Voilà. On laisse du mou.
Voilà. Ça, on va le passer dans le petit trou ici. J'espère que c'est bon pour vous, hein. Et on va venir mettre du double face sur notre chocolat préféré. Toc, toc. Pour venir le coller au fond de la boîte. Donc effectivement, faites-le à la fin. Je m'étais dit, oh, ce sera plus facile de le faire au milieu. Non, pas du tout, hein. Après, en fait, on a besoin de travailler dedans la boîte. Donc, non. Non, non, non. Hop, on va bien l'attacher comme ça. Et ça suffira. Tac. Et là, on tourne vers la gauche. Pour cacher tout ça. Et hop. Vous voyez? Et quand on tire, wout, wout. Je trouve ça trop drôle, j'adore. J'adore. Ici, pour finir, j'ai utilisé des petits embellissements qui s'appellent Breloques contour de feuilles que je suis venue mettre à l'intérieur. Ça permet déjà que le ruban se fasse pas la malle. Finaliser un petit peu cette création, c'est joli, moi j'aime bien. Voilà, et en fait une fois fermé, faites en sorte d'avoir un petit peu de ruban de rame, mais pas trop, ça sert à rien. On fait un nœud. Pas trop de râpe, ça sert à rien. Et voilà. Comme ça, fermé, on a notre petit embellissement qui tient en hauteur. Et voilà. Alors, ça vous plaît cette création un petit peu originale? J'adore. J'adore. Ça tourne bien, hein. Alors celui-ci, j'ai pas fait les trous, je pense, au même, bien au même niveau, donc du coup ça penche un peu, mais pas grave. Il tourne super bien celui-là. C'est celui que j'ai fait aujourd'hui, il tourne vraiment bien. Et voilà, les petites créations du jour. Allez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais pas si t'aimes bien Rachel. Ah, chouette. Et puis voilà, moi en tout cas j'étais contente à chaque fois de... J'aime bien fouiner, essayer de chercher des nouvelles choses pour vous, parce que je trouve que c'est sympa, c'est ça aussi. Et bien écoutez, j'espère que... Je vous souhaite surtout, c'est pas j'espère, je vous souhaite un très bel après-midi. Il est 14h40, un mercredi, on est pile au milieu de la semaine. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à demain, 14h. Ah, c'est très beau et c'est une... Ah, c'est... Ah, chouette. Merci, Patricia. Merci beaucoup et je vous dis à demain après-midi. Plein de bisous. Ciao, ciao.